Que gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous allons continuer notre thème sur la sanctification. La sanctification. Nous avons déjà entamé ce thème depuis la semaine dernière. Nous avons vu en grand 1 les fondements, n'est-ce pas, cette sanctification, comment est-ce que bibliquement on peut justifier cela. Donc on a parlé, n'est-ce pas, de la définition. On a vu la définition, on a vu quelques notions qui nous permettraient de voir aujourd'hui le grand 2 qui sera les étapes de la sanctification. Les étapes de la sanctification. Ok. Donc, quel fondement on peut trouver pour parler de la sanctification? Quelle est l'importance biblique de la sanctification? La sanctification, elle permet de faire quoi, selon vous? Avant qu'on ne voit les différentes étapes. Puisqu'en grand 1, on a parlé des fondements bibliques de la sanctification. Qu'est-ce que vous avez retenu? Quelle définition on a donnée? Qu'est-ce qu'on a dit de la sanctification? Oui, la sanctification, c'est le fait de se séparer du mal et être consacré à Dieu. Ok. Donc, nous avons vu que c'est très important. Sans cette sanctification, nous ne pourrons pas voir Dieu. Dans Hébreux 12, verset 14. Ok. Aujourd'hui, comme il est annoncé tout à l'heure, nous allons voir les étapes de la sanctification. Quand je parle d'étapes, je vais parler des types, si vous voulez, des formes de sanctification. Parce que à chaque étape, nous allons voir que la sanctification que nous allons obtenir va avoir une différence avec les étapes qui seront devant. Comme nous pouvons dire, il y aura 3 grandes étapes. En somme, nous allons voir 3 grands types de sanctification. 3 grands types de sanctification. Dans chaque type, la notion de séparer du mal et être consacré à Dieu va être toujours conservée. Il n'y a pas de problème dedans. Mais dans la forme, il dit quoi? Il y a la libération du péché, mise à part, ou séparée du péché, qui est une forme de purification aussi. Mais en réalité, cette mise à part, cette action de libération du péché, c'est la sanctification. C'est pour ça que dans d'autres versions, cette notion va être remplacée par la sanctification. Et qui a fait ça? Et à quelle occasion ça a été fait, cette sanctification? C'est à quelle occasion? Avec cette version. Dieu a voulu faire quoi? Dieu voulait supprimer les anciens sacrifices pour le remplacer par le vrai. Mais pourquoi? Parce que vous savez, non? Au verset, nous sommes au chapitre 10, allons-y au verset 6. Commençons à 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit tu n'as voulu ni sacrifice, ni... Non, par il n'y a pas dit verset 4. Car il est impossible que le sang des animaux et des boucs
ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as grillé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'accord, tu n'as voulu que tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. C'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. D'accord. Ok. Donc, il a dit quoi? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ devait venir? Il dit qu'il devait venir parce que les premiers sacrifices qui étaient faits n'étaient pas capables de séparer l'homme du péché, c'est-à-dire libérer l'homme du péché. Donc, Jésus-Christ va venir pour faire un sacrifice pour que l'homme soit libéré du péché. Donc Jésus-Christ, il est venu, il a fait effectivement ce sacrifice. Ce sacrifice, c'est ce qu'on appelle la mort de Jésus-Christ, vous le savez bien. Donc cette mort a pour origine la volonté de Dieu qui veut remplacer les premiers sacrifices qui en temps réel étaient considérés comme la voie pour la sanctification de ceux qui l'appliquaient, de ceux qui l'observaient. Donc vous allez voir que en Israël, lorsque les gens faisaient ces sacrifices de moutons, pour eux, ils pensaient que ça leur procurait réellement la sanctification. Mais on dit non, ce n'est pas efficace. C'est pour ça qu'il fallait rappeler cela chaque année. Pour couvrir, jusqu'à ce que pour Christ, qui est efficace, puisse arriver et puis faire ce travail une fois pour toutes. C'est-à-dire quoi? Que sans le sacrifice de Jésus-Christ, aucun homme sur la terre ne peut être réellement sanctifié. Est-ce que vous comprenez bien? Pour te séparer du péché, pour que tu sois consacré pour être entièrement pour Dieu, pour que Dieu puisse t'utiliser, aucun rituel, aucune cérémonie ne peut le faire comme ce que Christ, par sa mort, puisse le faire. C'est Dieu qui apprécie. C'est Dieu qui évalue notre sanctification. Donc lui dit, il n'y a pas un autre moyen. Il faut absolument que le sacrifice de Christ soit fait pour que l'homme parvienne à la sanctification. Oui? Les trois types de sanctification. Oui. La sanctification initiale. Et très bien. Ce que je suis en train de lire, on est en train de montrer que sans le sacrifice de Christ, la sanctification, comme on a lu dans le texte de Louis II, tu ne peux pas être sanctifié. J'ai pris d'autres versions pour te faire savoir qu'il s'agit du sacrifice de la mort de Jésus-Christ à la croix. Tu comprends bien? Comme Louis II dit, regarde bien, au verset 10 là, il dit quoi? On reprend. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. En vertu de cette version-là, cette partie de la phrase, je vais expliquer. Ça signifie quoi? Or, dans notre esprit, pour nous sanctifier, c'est sanctifier. Mais on découvre qu'il y a une sanctification qui repose en vertu de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi?
c'est qu'il y a un sacrifice qui va venir être fait pour que nous soyons séparés du péché. Et pourquoi? Pourquoi c'est Christ qui va venir faire pour que nous soyons séparés? Alors qu'avant, les gens utilisaient le sang des animaux pour faire ce qu'on a dit, la purification, la sanctification. Les gens utilisaient ça. Mais il dit en réalité c'est inefficace. Et ceci pour dire quoi? Qu'il y a une première sanctification dans laquelle nous sommes, qu'on appelle la sanctification initiale. Initiale veut dire sanctification de départ. Bien, quand Christ meurt pour toi à la croix, qu'est-ce que tu aurais fait comme effort pour qu'on te dise que tu es sanctifié? Tu ne vois rien dedans. Est-ce que dans cette version-là, dans ce verset, est-ce que tu vois ta participation? Mais on voit plutôt une action dont tu bénéficies de façon passive. Si ce n'est te demander d'avoir la foi. En réalité, si Christ n'avait pas fait le sacrifice, que même tu places ta confiance ou ta foi en Jésus-Christ, mais ça ne pouvait pas t'amener à la sanctification. C'est parce que Christ a fait un travail et que tu mets ta confiance en lui par rapport à ce travail que tu vas bénéficier d'une sorte de sanctification qu'on appelle la sanctification initiale. Ça va? Deuxièmement, on découvre que elle est faite une fois pour toutes. C'est une sanctification qui s'opère une fois pour toutes. On ne multiplie pas cela. On ne revient pas dessus pour faire ça à toutes les fois, chaque fois. On le fait une fois pour toutes. Donc, ceci pour dire que, on va noter que la sanctification initiale, elle se fait une fois pour toutes. Par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. À travers l'offrande de sacrifice de Jésus-Christ. À travers l'offrande de sacrifice de Jésus-Christ. Ainsi, nous sommes déclarés saints. Nous sommes déclarés saints à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre de la mort de Jésus-Christ, ce qu'il a fait à la croix là. À partir de cette œuvre, nous sommes déclarés saints. Nous sommes déclarés saints. Cette sanctification initiale donc ne se repose sur aucune de tes œuvres. Cette sanctification de départ ne se repose sur aucune de tes œuvres. Mais elle se repose sur la foi seule dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Je dis bien à la croix. C'est ça. Ne se repose sur aucune de nos œuvres. Elle ne se repose sur aucune de nos œuvres, mais sur l'œuvre de notre Seigneur à la croix. À la croix. Bien, donc qui sanctifie ici? Qui sanctifie? C'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ qui fait ce travail. C'est Jésus lui-même qui fait ce travail. Ok, donc on va lire Hébreux chapitre 2, le verset 11.
C'est Hébreux chapitre 2, le verset 11, qui va nous dire. Hébreux chapitre 2, le verset 11. Hébreux chapitre 2, Oui. le verset 11. Oui. Car Oui. c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus des seuls. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Bien. Celui qui sanctifie. Donc on voit, il y a un qui sanctifie et il y en a qui sont sanctifiés, c'est-à-dire qui bénéficient de la sanctification. On dit les deux sont issus d'un seul. Qui est celui qui sanctifie ici? C'est Jésus. On va voir. Alors, notre affaire de purification, comprenez bien. Avec l'expression grecque, donc quand vous allez voir purifier ou on va parler sanctifier, comprenez bien la séparation d'avec le mal. C'est pas, ça va? Donc on va dans la version parole de vie. Jésus purifie les humains de leurs péchés. C'est-à-dire Jésus les sépare de leurs péchés. La séparation ici, c'est le fait d'enlever les péchés qui sont sur toi, comme la saleté qui est sur toi. Il te sépare. C'est comme un enfant qui a fait des déchets sur lui et la mère récupère l'enfant et lave cet enfant-là. Le déchet est ailleurs et l'enfant se trouve désormais propre. Cette opération, ce rituel, cette cérémonie de lavage est considérée comme une opération de sanctification. Qui a fait? On dit c'est la mère qui a sanctifié son enfant. Or, ici il dit Jésus qui purifie les humains de leurs péchés, eh bien, celui qui rend pur et ceux qui sont devenus purs ont tous le même Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et ses sœurs. Donc ici, vous devez comprendre que à l'étape initiale, à l'origine, avant que tu ne commences à faire tes bonnes œuvres là, il y a un travail que Jésus-Christ a fait. Et ce travail, on a vu que c'était la mort qu'il a portée à la croix. À partir de là, Jésus-Christ est capable de te sanctifier. Et donc lui-même, il fait cette opération de sanctification à l'origine. Et c'est à partir de là que le Seigneur nous déclare saints. Non à cause de nos œuvres, mais à cause de ce que Christ a fait sur toi. Vous voyez un peu la différence entre cette sanctification et celle que nous allons parler un peu plus tard. Elle ne dépend d'aucune de tes œuvres. C'est en sorte qu'on peut te dire, ma sœur, la sainte sœur, sainte Mélodie, sainte Anne, saint Pierre, c'est pas parce que tu marches dans la pureté jusqu'à qu'on t'appelle ainsi, mais parce que Christ a fait une opération sur toi. Donc c'est une déclaration, c'est un titre que tu mérites désormais à cause de la foi que tu as placée en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Est-ce que c'est clair? Bien. On poursuit? Oui, une question, allons-y. Oui. Sur la nature du verbe ôter. Ôter. Qui est effacé, expié. Est-ce que nous pouvons comprendre le texte de Jean, chapitre 1, le verset 29, il est dit, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. D'accord. Est-ce qu'on peut comprendre ça comme étant l'agneau de Dieu qui purifie l'homme? Oui, ça va dans le même contexte. C'est pour dire que désormais, on ne va plus faire usage du sang des moutons ou des taureaux pour sanctifier quelqu'un. Parce que c'est lui qui va ôter le péché du monde en réalité.
C'est-à-dire de l'humanité, des gens, des croyants en quelque sorte. Voilà. Donc c'est ça. Alors, on va voir que j'ai dit, on va te déclarer saint. À partir de là, tu dois comprendre que tu dois conserver cette faveur que Dieu t'a faite. Tu dois entretenir ce beau nom que Dieu t'a donné. Donc on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. Si on veut lire, on peut lire à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. 1 Corinthiens 1, verset 2. Comment ça? Oui. Paul, Oui. appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène. Oui. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. D'accord? Donc on voit, on va lire dans une autre version, comme vous le savez, ce qu'on a l'habitude de faire. Il dit quoi? J'ai écrit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui appartiennent à Dieu par le Christ Jésus. Dieu les appelle à vivre pour lui, avec tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Il dit quoi dans cette version? Paul, apôtre de Jésus-Christ, appelé à cette mission par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, salue l'église de Dieu établie à Corinthe, ceux qui se sont consacrés à Jésus-Christ et qui, dans la communion vivante avec lui, ont été appelés à mener une vie sainte en union avec tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien, donc, qu'est-ce qu'on découvre dans ces versets? On découvre que, avec la version Louis II met l'accent sur à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Donc, en Jésus-Christ, nous avons la sanctification. Donc, ceux qui se sont sanctifiés par leur union à Christ ne signifie pas que ceux qui ont fait des œuvres pour pouvoir parvenir à cette sanctification, mais notre union à Christ nous confère cette nature de sanctifié. Donc ça fait que, comme nous sommes sanctifiés, nous sommes appelés à vivre cette sanctification. Donc il y a une première sanctification qui amène les croyants à demeurer dans une position pour pouvoir être digne d'être appelés saints. C'est comme tu fais un enfant et puis on dit c'est un homme. Il a mis au monde un homme. Mais quand aussi longtemps que l'enfant est petit, il ne peut pas être considéré comme les hommes qui sont ordinaires. Donc l'homme est appelé à vivre comme un homme par tout ce qui va se faire par la suite. Mais ce n'est pas parce qu'il vit comme un homme qu'aujourd'hui il est grand, il vit comme un homme, que quand il était petit là, il n'était pas un homme. Donc la sanctification qui avait été faite par Christ a une influence, mais elle va être révélée plus tard dans le temps avec d'autres réalités.
Donc nous avons à l'origine une opération qui a été faite. Elle est tellement efficace qu'avec le temps, elle finit par produire des fruits dans notre vie. C'est ce qui est la sanctification initiale. C'est comme on prend une marque et puis on prend un produit et on te marque. Et à partir de là, cette marque-là fait de toi une personne qui n'est plus la même qu'autrefois. Donc la sanctification initiale permet de changer quoi? Le statut de la personne vis-à-vis de Dieu. Donc ce n'est pas sur la base de cette mérite, de nos œuvres, que nous sommes sanctifiés pour la première fois. Et cette sanctification s'est faite une fois pour toutes. Et qui fait ça? C'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen. Ok. Il faut prendre 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 11. Cela, ce qui est dit dans ce verset, il va aller expliquer ça au chapitre 6. Puisque le chapitre 1, c'est le commencement de la lettre. Mais il va expliquer ça. Parce que Paul va leur dire que notre sanctification a une origine. C'est Dieu lui-même qui l'a fait. Et allons-y. Chapitre 6, verset 11. Oui. Et c'est là. Il faut lire verset 10. Le verset 10. Je commence à 9. Oui. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Bien. Cette réalité, vous avez vu que tout ce qui va être cité au verset 11, il dit: nous étions autrefois des voleurs, nous étions des adultères, nous étions des débauchés. Et à vertu de cela, nous n'avons pas droit au royaume de Dieu. Mais vous avez été lavés. Lavés là. C'est pour ça qu'il faut faire souvent la différence entre la purification qui est le fait de laver, qui est légèrement différente de la sanctification. Mais vous avez été lavés de vos péchés, mais vous avez été sanctifiés. Progression. Donc quand on finit de laver, on fait une sanctification. Mais vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Donc c'est par l'Esprit de notre Dieu que tout ça a été fait. Il n'a pas dit par vos œuvres. Donc c'est comme si c'est de façon passive que nous bénéficions de la purification, de la sanctification et de la justification. Quand vous allez voir, que ce soit le premier qui est la purification, que ce soit le dernier qui est la justification, tout cela se fait par la foi en l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Est-ce que quelqu'un peut être purifié, qui est lavé? Est-ce qu'il peut être lavé sans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix? Non. Est-ce que quelqu'un peut être justifié sans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix? Non. Donc au milieu là, sanctifié là aussi, ça dépend de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, comme on a déjà vu. Ok. Par qui? Ça a été fait par l'Esprit de Dieu. Bien. On va vérifier dans cette version. Voilà ce que certains parmi vous étaient autrefois.
mais notre Dieu vous a lavé du péché. Il vous a choisi pour lui. Il vous a rendu juste au nom du Seigneur Jésus et par le Saint-Esprit. Donc, qui nous a lavé? C'est Dieu qui nous a lavé, n'est-ce pas? Bon. Qui nous a mis à part? Ici, la mise à part, qui nous a choisi pour lui, c'est-à-dire consacré pour lui, c'est Dieu. Et ça s'est été fait quand? À la croix de Christ, mais toi, pour toi, ça a commencé quand? Parce que Jésus, il a fait ça pour mettre là. Il a fait le travail pour déposer. Et toi, tu rentres en possession tu bénéficies de ça à quel moment de ta vie? Très bien. Dès lors que tu crois, dès lors que tu amorces le processus de la nouvelle naissance, quand tu es né de nouveau là, c'est là que cette opération se fait. Sinon, c'est ensemble que tout cela se fait. Être né de nouveau, c'est être vu comme désormais rendu juste au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui te fait naître de nouveau. Donc si le Saint-Esprit ne fait pas cette opération, tu ne peux pas faire. On dit que c'est l'Esprit de Dieu qui, selon la volonté de Dieu, qui est Dieu, l'Esprit de Dieu, qui fait quoi? Qui fait ce travail. Notre Dieu vous a lavé de nos péchés. Est-ce que se laver des péchés là, est-ce que tous les jours il doit nous laver de nos péchés? Non. C'est pour cela que dans Actes chapitre 2, à partir du verset 38 jusqu'à 39, vous allez voir que il dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous savez que le baptême d'eau, on le fait une fois pour toutes. Et pourtant, à partir de notre confession, de notre repentance, nous obtenons le pardon de nos péchés. Ce pardon des péchés-là, c'est une seule fois dans notre vie. Ça n'a rien à voir avec les autres pardons qu'on vient demander par la suite. C'est pour ça qu'on avait fait l'enseignement sur le pardon des péchés. C'est de la même manière, il y a une sanctification qui se fait une fois pour toutes, qui est faite directement par Dieu lui-même lors de notre conversion. Donc quand tu es converti là, il y a quelque chose qui a été fait avant que toi tu ne commences à produire les bonnes œuvres. C'est comme ça qu'il faut prendre ce que l'apôtre Paul explique dans ce texte-là. Regardez dans cette version. Voilà bien, verset 11, voilà bien ce que vous étiez autrefois, du moins certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés et à présent, vous êtes consacrés à Dieu et vous avez été purifiés. Vous avez été acquis de vos fautes et déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est ça qu'il est question. Tout comme si l'apôtre Paul ne met pas en évidence ce que nous allons voir tout à l'heure. C'est comme si on s'arrêtait là, est-ce qu'on a encore sanctification à faire? Puisque nous avons été, tout a été fait là. Vous êtes consacrés à Dieu. Vous êtes consacrés à Dieu. Donc, est-ce que la consécration va se faire tous les jours? On appartient à Dieu une fois pour toutes, non? Et l'appartenance, ça commence, il y a un début. C'est à quel moment tu appartiens à Dieu? C'est à quel moment on appartient à Dieu? C'est à la nouvelle naissance. Quand on est né de nouveau, on appartient à Dieu. C'est pour ça qu'il est dit, cette sanctification
commence, elle est faite, du moins, à la nouvelle naissance. Dès que vous êtes né de nouveau là, vous appartenez à Dieu. L'Esprit de Dieu est avec vous, il est en vous. Vous devenez fils de Dieu. Vous êtes né de l'Esprit de Dieu, comme Jean l'explique. C'est ça. Est-ce que ça va? Ok. Donc on note que cette sanctification débute à la nouvelle naissance. Cette sanctification débute à la nouvelle naissance. Cette sanctification débute à la nouvelle naissance. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11, comme nous l'avons vu, donc cette sanctification débute à la nouvelle naissance. Moment où le croyant est mis à part. Moment où le croyant est mis à part en Christ. À la nouvelle naissance, tu es mis à part en Christ pour Dieu. Moment où le croyant est mis à part en Christ pour Dieu. Au moment où le croyant est mis à part en Christ pour Dieu, est appelé enfant de Dieu. Sous l'action du Saint-Esprit. Sous l'action du Saint-Esprit. Sous l'action du Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle la sanctification initiale. C'est Christ qui le fait. Ce n'est pas toi. Donc si on t'appelle saint, il faut accepter. Il ne faut pas te avoir peur. Ce n'est pas à cause de tes œuvres qu'on t'appelle saint. C'est à cause de l'œuvre de Christ. Bon, on est saint ou on n'est pas saint? Ailleurs, on appelle saint ceux qui sont morts. Quand ils sont morts, ils deviennent saints en même temps. C'est faux. C'est pas comme ça. Ils étaient saints avant de mourir. Ok. Bien, quel est le point faible de cette sanctification-là? Il y a une faiblesse dedans. Le point faible, c'est que cette sanctification n'annule pas l'action de la chair. Très bien. N'annule pas. Annuler, c'est trop dit. Mais ne se prouve pas dans l'immédiat. Ne peut pas être justifié dans la conduite. Dans l'immédiat. Pourquoi? Parce que celui qui vient de naître, il n'a pas encore l'expérience de la vie. Il aura des défauts. Il pourra faire des erreurs. Il pourra commettre certains péchés. Et on m'a dit, mais toi tu n'as pas dit que quand quelqu'un est né de nouveau là, il est saint? Mais pourquoi lui, il fait des choses, souvent il s'énerve, il fait des trucs encore. On dit non. Donc cette sanctification n'a rien à voir avec la maturité spirituelle. Donc on met cette sanctification n'est pas en relation avec la maturité spirituelle. Donc, il y a un danger qui nous guette. On peut se décourager en regardant ceux qui sont avancés dans le christianisme. On peut se décourager en se référant à ceux qui sont avancés dans le christianisme. Cette sanctification, Hein? cette sanctification n'est pas la suite. Cette sanctification n'est pas, n'annule pas quoi? En relation avec la maturité spirituelle. C'est bon? Et puis quoi d'autre encore?
On a dit que si on veut se référer à ceux qui sont en avance dans le christianisme, on risque d'être découragé. Puisque ce n'est pas encore la maturité. D'accord, ça va? Ok. Ok. La force, quelle est la force? Le point fort. C'est que quand même le chrétien arrive à tomber dans un péché, il a l'assurance qu'il n'a pas perdu le salut. C'est pour ça, prenons garde à ce que nous entendons un peu par-ci par-là. Si tu crois que le salut est quelque chose comme, qui se perd comme la clé de ta maison, c'est pas comme ça le salut se trouve. Voilà. Ça nous garantit, ça nous rassure, ça nous donne la force de nous relever. Dieu ne m'a pas abandonné. Je suis tombé. Vraiment, ça même, Seigneur, aide-moi. C'est comme un bébé qui apprend à marcher et qui tombe. Il ne fait que tomber. Il va se blesser partout. Mais à un moment donné, vous êtes d'accord avec moi qu'il ne va plus tomber, non? Ou bien? Mais la force, c'est que quand il tombe, il fait quoi? Il se relève. Donc nous devons avoir cette foi que Dieu lui-même nous a sanctifiés. Avant que tu étais mauvais là, lui t'a sanctifié. Tu n'avais encore rien fait. C'est pas maintenant que tu as compris et que tu sais que tu dois être, toi-même tu dois te conserver dans un état de sanctification où tu as été lavé, tu as été placé à une position, que là, le Seigneur va te rejeter comme ça si facilement. Non. C'est pas comme ça Dieu voit les choses. C'est pas comme ça lui, il prend les choses. C'est pour ça qu'on dit il est miséricordieux. Il est lent. Il est patient. Il nous supporte dans nos caprices, dans nos faiblesses. Donc, à la nouvelle naissance, nous sommes à une étape de notre faiblesse spirituelle. C'est l'étape la plus difficile à supporter. Alléluia. D'accord. Donc, ça nous garantit le salut. Ça nous garantit notre identité spirituelle en Christ. Identité, c'est quelle identité? Enfant de Dieu. Oh mon frère, ma soeur, tu n'es pas enfant de Dieu à cause de ce que tu es en train de sauter, ou bien tu es en train de prier, ou bien tu es en train de lire beaucoup la parole de Dieu. Sinon, tu as senti qu'à un moment donné, on dirait que toi, tu n'es plus enfant de Dieu. Le jour que tu vas tomber dans le péché, là, tu vas te dire que tu es enfant du diable. Oh, c'est faux. Tu es tombé. Mais sinon, ton enfant de Dieu, c'est rattaché à l'œuvre que Christ lui a fait pour toi. Ok. On avance. Deuxième point. Deuxième type de sanctification. Quand la première est faite, vous voyez que cette sanctification n'a rien à voir avec la maturité. Mais on ne va pas s'arrêter là, à ce niveau. On va te dire, comme on t'a lavé, tu es un bébé, qu'on t'a lavé, tu dois faire quoi? Tu dois apprendre maintenant à te laver toi-même. Tu vas apprendre à te mettre à part. Mais cette mise à part n'a rien à voir avec l'objectif qu'on voulait atteindre en te mettant à part pour la première fois, que Christ lui-même t'a mis à part. L'objectif, ce n'est plus le même. Mais le fond, on te sépare du péché. On te consacre à Dieu. Mais dans ce deuxième type de sanctification à laquelle nous serons appelés, les objectifs vont changer. Vous voyez, non? Donc la première sanctification, ça permettait de... C'est en relation directe avec quoi? Avec notre salut. Mais la deuxième va être directement rattachée à notre communion avec Dieu. Si le premier, il y a un problème dessus, tu ne seras pas sauvé. Le deuxième, s'il y a problème dessus, ta relation avec Dieu sera coupée. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Bien. Donc, on voit
dans ce contexte-là, on va appeler ça la sanctification progressive. La sanctification progressive. Cette deuxième forme de sanctification, on appelle ça la sanctification progressive. C'est elle qui est rattachée ou qui dépend de notre croissance spirituelle. Donc on écrit que cette sanctification, cette forme de sanctification est un processus quotidien. C'est un travail de tous les jours. C'est un processus quotidien de transformation. Il s'agit de la manifestation de ce qu'on appelle la sanctification. C'est la sanctification vécue. C'est la sanctification vécue. C'est la sanctification réalisée. Je reprends. C'est un processus quotidien, c'est-à-dire chaque jour. Un processus quotidien de transformation. Et elle fait quoi encore? Elle est réalisée comment? Elle est en relation avec quoi? Voilà. Donc c'est elle qui nous amène à la maturité spirituelle. C'est elle qui nous amène à la maturité spirituelle. C'est elle qui nous amène à la maturité spirituelle en nous gardant en communion avec Christ. En parenthèse, Dieu. En nous amenant en nous gardant dans la communion avec Christ, Dieu. Donc sans cette forme-là, sans cette étape de la sanctification, nous ne pourrons pas voir la gloire de Dieu dans ce siècle présent. Nous allons voir que si on ne recherche pas ça, nous allons voir que Dieu ne va pas se manifester, on ne va pas sentir la présence de Dieu dans notre vie. Les conséquences, nous serons quoi? Nous pourrons porter quoi? Nous ne pourrons rien faire parce que nous ne sommes pas rattachés à Christ. J'ai dit le fond reste, c'est-à-dire dans la sanctification progressive, on cherche à faire quoi? À se séparer toujours du péché. On cherche toujours à être consacré à Dieu. Mais les objectifs changent. Dans la sanctification progressive, ce n'est plus pour la vie éternelle. Mais c'est pourquoi? C'est pour garder la communion entre Dieu et nous. Où est la différence? Voilà. C'est pour cela qu'il dit que dans le livre de 1 Jean chapitre 2, il dit quoi? Chapitre 2, à partir du verset, il faut lire à partir du verset, non, il faut lire d'abord 1 Jean chapitre 1, il faut commencer à partir du verset 8 et descendre jusqu'au chapitre 2, verset 1. Si
si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Ah, mais attends. Je dis, vous n'avez pas dit que quand Christ vous a sanctifié là, qui vous a séparé du péché? C'est pas ce qu'on a dit? Ah. Mais quelle affaire encore de dire que si nous disons que nous n'avons pas quoi? De péché. Attends, tu nous dis quoi? Attends, Christ là, il a ôté l'agneau de Dieu là. Il a ôté le péché là où il n'a pas ôté. Il a ôté le péché. Mais ça là, c'est quitté où encore? Nous sommes encore Donc, c'est un nouveau petit péché qui apparaissent, qui dérange notre relation avec Dieu. On le dit pour ne pas qu'on soit troublé, pour ne pas que quelqu'un nous trouble la foi, pour ne pas que quelqu'un embrouille notre relation avec Dieu. C'est comme tu es à la maison avec ton papa, et puis quelqu'un dit, est-ce que tu sais que ton papa va te rejeter parce que tu as cassé son verre là? Il dit, ah, hein? Il dit, oui, moi je te le dis, il m'a dit ça. Est-ce que toi tu vas croire? Ton papa va te rejeter parce que tu as cassé son verre? Non. Mais ton papa est fâché parce que tu as cassé son verre. Ça sonne bien, non? Bon, ton papa dit que tu ne seras plus son enfant parce que tu as cassé son verre. Non, ça quand même, il ne faut pas dire ça, ça ne marche pas. Il dit, aussi longtemps que nous sommes encore sur cette terre, nous sommes fragiles. Et le péché nous enveloppe si facilement. Donc s'il arrive que dans cette union avec le Christ, il arrive qu'il y a des péchés qui t'affectent, il ne faut pas que ça te surprenne. C'est l'esprit de ce texte-là. Il parle à ceux qui sont faibles, surtout ceux qui sont dans la première étape de la croissance spirituelle. Ils vont voir leurs péchés, souvent c'est un peu récurrent, c'est un peu... Ils vont se demander, est-ce que moi-même je suis né de nouveau? Est-ce que... Il dit non. En réalité, aussi longtemps qu'on est sur la terre, les péchés là vont se manifester. Mais je ne dis pas cela pour que vous péchiez. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Je ne dis pas cela pour dire, ah, on dit que quand on est sur la terre, on ne peut pas pécher, non. Mais quand on pêche, non. Alors, donc ça là, ce n'est pas un problème. On dit même que ça arrive. Il dit non, on ne dit pas cela pour ceux qui sont forts. C'est comme s'il est dit, mais quand on est en marche, un homme, il peut tomber. Oui, un homme peut tomber, mais c'est de qui il s'agit? Quelqu'un marche, et puis il peut tomber facilement, c'est de qui il s'agit? Ceux qui tombent facilement, c'est qui? C'est les faibles, c'est les enfants. Là, on comprend. Maintenant, quand on dit, une grande personne marche, peut tomber facilement. Vous êtes tombé combien de fois aujourd'hui? Quand vous avez marché là, vous êtes tombé combien de fois? Personne n'est tombé, non? Peut-être personne n'est tombé depuis qu'il a commencé à marcher. Peut-être ça fait 1 mois, 2 mois, 10 mois. Il n'est pas encore tombé. Mais les enfants, est-ce que vous pouvez calculer combien de fois ils sont tombés? Mais ils sont enfants, non? Vous comprenez, non? Donc ce texte s'applique plus à ceux qui sont nouveaux dans la foi. Ailleurs, vous allez voir, il va dire, mais celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Bon, on n'arrive plus à faire la différence. Ce passage là-bas, ça s'adresse à qui? Maman Tachana. Parce qu'il a la semence de Dieu, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ce passage, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à tout le monde, ou bien ça dit les enfants, ou bien ça s'adresse aux grandes personnes? Au fond, j'ai dit, mais vous là, vous ne pouvez plus tomber. Parce que les pieds sont bien enfermés là. Vous avez tout ce qu'il faut pour tenir ferme. Vous pouvez faire attention, vous pouvez calculer. Bon, s'il arrive que tu tombes vraiment, c'est que c'est des cas de... Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc quand quelqu'un est devenu mûr, quand quelqu'un a vécu la sanctification progressive en question, il devient fort. Le péché là, il arrive à dominer. Et sa nature est plus proche de la réalité de la sanctification qui a été déclarée à l'étape initiale. Là-bas, c'était une déclaration. Alors qu'ici, la chose se révèle dans le comportement, dans le caractère. Et c'est pourquoi c'est progressif.
Si tu es un enfant, on ne va pas trop sentir la sanctification dans ce sens-là dans ta vie. Mais plus tu grandis dans la foi, ce qu'on est en train de dire, ça commence à avoir un sens. Est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc cette sanctification, elle est progressive. Elle est progressive. Ok. Alors, on continue. Le texte, il dit quoi? Si nous... Oui. Nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. D'accord. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. D'accord. Et pour nous purifier de toute iniquité. D'accord. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous les faisons menteurs. Et sa parole n'est point en nous. D'accord. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. D'accord. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. D'accord. Ce texte-là nous fait savoir que quand tu commences à marcher, il se peut qu'il y ait des péchés qui apparaissent dans ta vie. Si c'est accidentel ou si c'est provoqué ou c'est que des péchés peuvent apparaître dans la vie du croyant. Est-ce qu'on est d'accord dessus? Maintenant, comme le moyen, il y a un moyen par lequel on se sépare du péché pour continuer à être consacré à Dieu. Cette opération, on appelle ça comment? Quand on se sépare du péché pour appartenir à Dieu, on appelle ça comment? Non. La sanctification. Ce texte qu'on a lu là, il nous amène à faire quoi? À nous sanctifier, à rechercher sanctification. Mais c'est fait comme si ces gens qui parlent, c'est comme si l'étape, la sanctification initiale n'a pas existé pour lui. C'est comme s'il ignore complètement qu'il y a un premier travail qui a été fait. Et il dit encore que s'il y a des péchés qui apparaissent, il faut qu'on s'approche de Jésus pour que ces péchés fassent quoi? Puissent être effacés. Donc, et il dit cela, il dit, je vous dis ça pour ne pas que vous... Donc, quand on se garde dans cette position, on dit que tu es en train de te sanctifier. Le fait que tu cherches à enlever les péchés, le fait que tu arrives à prendre la disposition de confesser les péchés, de les abandonner, on dit que tu es en train de chercher la sanctification. Cette sanctification, c'est elle qu'on appelle progressive. Pourtant, on a dit qu'on a été sanctifié une fois pour toutes. Mais ça n'empêche qu'on t'appelle encore à rechercher la sanctification. C'est dans ce contexte que Hébreux chapitre 12, le verset 14 dit de rechercher la paix avec tout le monde et la sanctification. Il faut rechercher la sanctification. C'est cette sanctification des questions. Sinon, tu ne pourras pas voir Dieu se manifester dans ta vie. Donc, qu'est-ce qu'on peut noter? Cette sanctification est faite par qui? Par nous-mêmes. C'est nous qui réclamons, c'est nous qui nous approchons de Dieu. C'est nous qui nous mettons à part pour Dieu. Donc, on va prendre, regardez, on va prendre un texte de l'Ancien Testament. Vous allez entendre là-bas qu'il y a une sanctification, de ce type de sanctification-là. Avant, dans l'Ancien Testament, on appelait tout le monde à se sanctifier de la sorte. À se mettre à part, à se laver, à se purifier,
à se mettre à part, se consacrer pour Dieu. Ça existait. Cette forme de sanctification, ça existait. Ça n'a rien à voir avec le salut le salut éternel. On lit 1 Samuel chapitre 16, verset 5. On lit 1 Samuel chapitre 16, verset 5. Chapitre 16. 16, verset 16. Verset 5. Verset 5. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Voilà. Donc, on voit ici qu'il a dit sanctifiez-vous. Vous, sanctifiez-vous. Donc nous pouvons nous sanctifier. C'est la sanctification progressive. Donc on va dire quoi? Cette sanctification est de notre responsabilité. Cette sanctification est de notre responsabilité. Et c'est pour ça qu'il a dit que Dieu nous a appelés à la sanctification. Nous appelés à la sanctification. Nous appelés à la sanctification. Dieu nous a appelés à la sanctification. À nous sanctifier. On prend 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 21 à 22. 2 Timothée 2, verset 21 à 22. Timothée 2, 21, 22. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Bien, on garde en souvenir ce texte-là, on va revenir dessus. Il dit, si quelqu'un s'abstient, c'est-à-dire se met à part, il se sépare des péchés, de tout ce qui est mauvais, il sera comment? Quoi? Un vase d'honneur. Comment? Utile. Mais il y a un mot qui est dedans. Sanctifié. Donc, utile à toute bonne œuvre. On va revenir dessus. Donc, comme Dieu, il veut t'utiliser aujourd'hui pendant que tu es sauvé pour travailler avec toi. Vous savez que Dieu ne peut pas utiliser les choses qui sont sales pour travailler, non? Il ne peut pas prendre quelque chose qui est sale pour travailler. Il ne peut pas prendre un homme sale pour travailler. Sinon, son travail va être un faux travail. Il risque d'affecter le beau travail qu'il est en train de nous donner. C'est un travail pur. C'est une nourriture pure qu'il prépare. Alors, Dieu veut nous utiliser. C'est dans ce sens-là qu'il dit, si tu te conserves pur et que tu ne t'assènes ces choses, tu seras sanctifié. Donc, c'est une sanctification. C'est de cette sanctification les questions. Maintenant, donc si Dieu veut nous utiliser, il va vouloir demander quoi?
De nous sanctifier, non? Donc Dieu va nous appeler à la sanctification pour qu'il puisse t'utiliser. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7. On lit. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7. 4, verset 7. Mhm. Car Mhm. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, Mhm. mais à la sanctification. D'accord. Verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes Mhm. ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que si tu rejettes ça, la volonté de Dieu, c'est que quand tu es sauvé, ce n'est pas que tu restes là. La première sanctification te permet d'être sauvé. Quand quelqu'un, il croit aujourd'hui en Jésus, je vous dis la vérité, il se répand, il croit aujourd'hui, il a été lavé de ses péchés, il a été sanctifié par Jésus-Christ, il a été justifié par Jésus-Christ, comme nous l'avons vu. Il meurt le même jour, il est sauvé. Il ne va pas aller en jugement dernier. Il ne va pas apparaître pour être jugé et condamné, c'est ce qu'il veut dire. Pourtant, il n'a pas vécu. Mais aussi longtemps que tu demeures dans ta chair, c'est-à-dire dans ton corps, et que le Seigneur te fait grâce de vivre, Dieu veut t'utiliser pour sauver les autres. Il voit que tu es important pour son église, les enfants qui sont là, et il veut t'utiliser, femme comme garçon. Et pour t'utiliser, il veut que tu sois entièrement consacré à lui. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que Dieu nous appelle à la sanctification pour pouvoir nous utiliser. Donc cette sanctification, quel est son objectif? C'est pour faire quoi? C'est pour être utilisé par Dieu. On a dit, la sanctification, la définition ne change pas dans chaque étape. Nous sommes séparés du péché, nous sommes consacrés à Dieu pour être ici utilisés par Dieu. Alors que la première sanctification, on est séparé du péché, on est consacré à Dieu pour être son enfant, donc être sauvé. Les objectifs changent. C'est bon, ça peut aller? Il y a des questions à poser. Parce que c'est un enseignement fondamental. Ta sanctification, que Dieu te demande de rechercher aujourd'hui, c'est pour être utilisé par Dieu. Tu dois servir. Et pourquoi il dit? Servez le Seigneur. Chacun de nous est appelé à servir le Seigneur. C'est pour ça qu'on ne doit pas rester oisif dans la maison de Dieu. Surtout dans le domaine spirituel. Ce n'est pas dans le domaine matériel simplement, le nettoyage et tout ça. Non, ce n'est pas ça seulement. Il y a le domaine spirituel. Le Saint-Esprit doit nous utiliser pour faire une action dans sa maison et dans ce monde aujourd'hui. C'est pour ça qu'il dit, lui t'appelle à quitter l'impureté pour être sanctifié et utilisé par Dieu comme 2 Timothée chapitre 2 verset 21 à 22. Il dit, en effet Dieu, dans le même verset, le verset de tout à l'heure, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 7, la version en parole de vie. En effet Dieu ne nous a pas appelés à vivre n'importe comment, mais à vivre pour lui. Comment on vit pour Dieu? C'est être utile à Dieu. C'est pour Dieu que je vis. Hein? C'est pourquoi celui qui rejette ses conseils ne rejette pas un homme. C'est Dieu qui rejette. Lui qui vous donne son Esprit Saint. C'est quoi ça? Bon, regardez dans cette version. Car Dieu ne nous a pas appelés à être ses enfants pour nous laisser mener une vie désordonnée et nous adonner à des pratiques dégradantes. Il nous veut purs et saints
comment lui. Deuxième objectif. Le premier là, il nous a sanctifiés pour être ses enfants. Point. Deuxième type de sanctification. Premier type de sanctification, autant pour moi. Sanctification initiale, ça peut être ses enfants. Deuxième type de sanctification qui est progressive. On a dit premier objectif. Ça peut faire quoi? Pour être utilisé par Dieu. Donc, ça demande, puisque nous devons être en communion avec lui. Deuxième objectif, comme lui-même il est saint là, nous devons être saints pour ressembler à Christ. Parce que nous sommes désormais la lumière du monde. Nous sommes devenus l'exemple à suivre. Donc, dans notre conduite, nous devons être saints. 1 Pierre chapitre 1, le verset 15 à 16. 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16. 1 Pierre 1, 1, verset 15 à 16. Oui. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Bien. C'est clair, non? Vous voyez que dans la version, dans le passage de 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 7, on ne ressentait pas ce deuxième objectif avec lui second. Mais avec la parole de Pierre, on voit qu'ici, ce deuxième objectif est clair. Donc, on reprend. Premier objectif de notre sanctification progressive, c'est pourquoi? Être utilisé à Dieu, c'est-à-dire dans notre service pour Dieu là. C'est ça. Deuxième objectif, c'est pourquoi? Être saint comme Dieu est saint. Il dit celui qui nous a sanctifiés, et les sanctifiés sont issus d'une même plante. Donc nous sommes désormais devenus des saints. Donc Dieu là-haut, nous devons être saints. Cette fois-ci, pas dans la déclaration, mais dans le caractère. C'est pas ça? Dans le comportement, dans les œuvres. Ici, là. Saint ici, c'est par rapport à nos œuvres. Alors que le premier saint, ce n'est pas par rapport à nos œuvres. C'est par rapport à l'œuvre de Christ. Est-ce que vous voyez la différence? Donc nous sommes appelés, mais celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint. Saint, ce n'est pas une option. On ne choisit pas d'être saint ou pas, c'est un impératif. Nous sommes avec Christ. Nous appartenons à Christ. Nous travaillons avec Christ. Et Dieu, il est saint. Christ est saint. Nous aussi, nous devons être saints. Absolument. On n'a pas de choix. Ça va? D'accord. Est-ce que nous pouvons dire que la sanctification progressive, c'est aussi un témoignage? Oui, le témoignage, c'est-à-dire le fruit de ce que nous sommes en réalité, la révélation de notre nature. C'est comme on dit, tu es lumière, il faut briller. Tu es lumière, brille. Bon, ça là, on peut éteindre ça. Et on dit, on commande. Est-ce qu'on peut allumer? On peut appuyer, puis lui ne va pas s'allumer. Si on appuie qu'il ne s'allume pas, on dit qu'il y a un problème. C'est qu'il est mort. Donc la mort spirituelle intervient à ce niveau-là. Quelqu'un qui est mort spirituellement ne peut pas pratiquer la sanctification progressive. Voilà. Donc, on va dans cette version rapidement. Au contraire, montrez par tout votre comportement que vous êtes séparés du mal pour appartenir à Dieu. On est sur l'objectif toujours.
Au contraire, montrez par tout votre comportement que vous êtes séparés du mal pour appartenir à Dieu. Comme celui qui vous a appelé est lui-même séparé du mal. En effet, l'Écriture déclare, vous serez saints car moi je suis saint. Donc dans ce qu'on a dit là, l'objectif là, deuxième objectif là, on a dit parce que Dieu est saint, nous devons être saints. C'est pour faire quoi? Non, c'est une quoi? Comme il a dit, c'est une témoignage. Donc témoignage, est-ce que preuve n'est pas mieux? Une preuve. Une preuve. Il dit de montrer. Quand on dit preuve, ça dit montre. C'est une démonstration que nous appartenons réellement à Dieu. Merci. Autrement dit, si on veut pousser la réflexion, ça veut dire quoi? Dans ce contexte-là, nous sommes saints, nous sommes sanctifiés parce que nous appartenons à Dieu, ou bien nous sommes sanctifiés pour appartenir à Dieu. C'est quelle phrase dans cette forme de sanctification? Deuxième type là, c'est quelle qui va mieux? Je reprends. On est sanctifié pour appartenir à Dieu, ou bien on est sanctifié parce que nous appartenons à Dieu. Je reprends. On se sanctifie dans la sanctification progressive pour appartenir à Dieu, ou bien on se sanctifie parce que nous appartenons à Dieu. C'est la deuxième réponse. Merci. Parce que nous appartenons à Dieu. Autrement dit, si la première sanctification, la sanctification initiale n'existe pas, est-ce que la deuxième sanctification, on peut faire? Parce qu'on n'appartient pas à Dieu. Mais tu vas prouver quoi? On prouve ce qui existe. Mais si ça n'existe pas, cette sanctification n'existe pas, si tu n'appartiens pas à Dieu, tu ne peux pas prouver que tu es l'enfant de Dieu. Ou bien? Donc nous qui poursuivons, nous qui pouvons poursuivre cette sanctification, la deuxième étape là, ce ne sont que ceux qui sont réellement enfants de Dieu. Sinon vous allez voir, il y a d'autres qui vont voir que c'est difficile. Pour se sanctifier, c'est difficile. Ils ne pourront pas, ils vont fuir pour nous laisser. Mais nous, on va continuer. Ou bien c'est pas ça. Ça fait des années on est avec le Seigneur, nous. Ça va être chaud, comment? Il dit péché là, on va tomber dedans, mais on ne va pas rester dedans. Parce que il y a quelque chose qui nous dit que ce n'est pas ta nature, ça ne va pas avec toi. Tu n'es pas à l'aise dedans. Et tu vas sortir, tu vas finir par sortir. C'est comme ça, nous n'avons pas peur. Hein? On est un enfant de Dieu, ne se perd pas. Moi, je crois en ça. Il ne peut pas s'égarer. Vous avez entendu que sanctification est faite par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous aide pour que la sanctification progressive puisse continuer. Donc, comprenons ce principe-là qui nous régit, cette règle-là spirituelle qui nous régit. Nous ne sommes pas des n'importe qui. Non. Nous sommes des enfants de Dieu. Et les uns qui ne sont pas enfants de Dieu ne peuvent pas se comparer à nous. Ils vont s'efforcer, les autres, ils vont s'efforcer. Ils ne pourront pas parvenir. Mais nous, on ne va pas s'efforcer parce que c'est notre nature, nous. Alors, ça passe, ça roule. Donc, voilà un peu ce que cette sanctification progressive-là est. Oui, bien sûr. S'il faut parler en termes d'image, est-ce que nous pouvons comparer la sanctification initiale et la sanctification progressive comme comparer à l'image d'une construction où la fondation est posée? Oui. Et le reste de ça, voilà, c'est ça même. Et on monte progressivement, un peu, jusqu'à ce que c'est pour ça qu'on parle de maturité. C'est cette sanctification qui nous amène à la maturité, c'est-à-dire à l'accomplissement de notre statut ou de notre être spirituel. C'est avec ça. Si quelqu'un ne recherche pas ça, il ne va pas avancer, il ne va pas évoluer dans la vie spirituelle. Il va rester comme ça avec... Bon, c'est pas dit qu'il n'est pas sauvé. Il finira par tomber et puis bon, Dieu le frappe
Et comme il dit là dans 1 Corinthiens chapitre 5, Dieu le frappe, il meurt, et puis son âme est sauvée. Dieu n'a pas peur de tuer quelqu'un pour le sauver au dernier jour. Bon, lui, il choisit, on dit Dieu choisit. La personne n'a qu'à vivre aujourd'hui. Demain, il va à l'enfer. Ou bien il meurt aujourd'hui, et puis demain, il va au paradis. Dieu, tu choisis quoi? Il dit, c'est ça, il y a match. Tue-le vite. Il n'a qu'à rester pour attendre le paradis. Dieu, là, il ne joue même pas avec ça. Il a commencé une œuvre. Il sait comment il a investi dedans. Alléluia. Amen. Il a investi son fils. Il est venu mourir. Donc, il sait qu'on t'a déjà marqué par la mort, par le sacrifice de Jésus-Christ. Il ne joue plus avec toi. Tu lui appartiens. Comme ça, il dit, nous sommes sacrés. En un mot. Parce que nous sommes consacrés à Dieu. C'est pour ça que n'ayons pas peur, avançons. C'est ça qui nous suscite, c'est ça qui fait qu'on aime encore Dieu. On n'a plus peur de l'enfer, on n'a plus peur, mais on a cette assurance. Est-ce que quand Jésus-Christ était venu sur la terre, là, il était venu pour lutter s'il doit avoir la vie éternelle, bien sûr. Il ne lutte pas avec ça. Il vit sa vie tranquille. Les péchés viennent, aller au coup, ça tombe. Et lui, là, il vient le tente. Les démons, là, viennent le tenter, mais il ne tombe pas. C'est naturel. Il cherchait tous les jours à servir le Seigneur. Il dit, moi-même, je me sanctifie pour eux. Ou bien, c'est pas ce qu'il a dit. Il se sanctifie parce que l'objectif ici, c'est pas que Jésus veut être enfant de Dieu. Non, c'est pour prouver qu'il est vraiment enfant de Dieu. Et par là, on a vu que Jésus, vraiment, il est le Fils de Dieu. Il a démontré. Par là aussi, deuxième objectif, il a servi le Seigneur correctement. Et c'est ce modèle-là que nous sommes dessus. Le point fort de ce type de sanctification, il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais comme vous connaissez déjà, vous comprenez, vous avez les Écritures, quand vous allez dire, vous ferez attention désormais au type de sanctification. Quand vous allez voir un texte, qu'on va vous dire, sanctifiez-vous, regardez. C'est le premier type là, ou bien c'est le deuxième. Vous devez faire la part des choses. Oui, missionnaire. Oui. J'ai une question. Oui. Quand nous avons lu le texte de 2 Timothée, oui. 2 Timothée 5 et 2, 2, versets 21 à 22. 22, oui. J'ai lu, mais le verset 22, je n'ai pas compris le sens. D'accord, vas-y. Si quelqu'un se purifie de tout le mal que j'ai mentionné, il sera accepté à remplir des tâches spéciales. Il est entièrement à la disposition de son maître. Il lui est utile. Il est prêt à faire toute bonne action. C'est le verset 22 qui m'a... Fut les passions de la jeunesse. Recherche la droiture, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui, d'un cœur pur, font appel à Christ. Voilà. C'est la même chose. Tu vois que c'est le même contexte, non? Ce qu'il dit là, c'est pas ça. Il dit qu'il faut fuir le mal, là. C'est se séparer du mal. Tu as bien dit. C'est la disposition. C'est ça qu'on appelle se sanctifier. Là. Il dit qu'il faut chercher les gens que tu vois, ils prient, ils font les choses pures. Là. Approche-toi d'eux. Il faut aller avec eux. Il faut quitter les autres qui sont en train de faire. Ça va te souiller, ça va te fatiguer. Et ça va avec 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies. Voilà, ça va te déranger, tu ne pourras pas servir. Donc ce qu'il est là, c'est clair. Il faut rechercher. Il faut rechercher la paix, comme on a dit là. C'est la même chose. C'est bon? Ok, donc on avance. Le point fort de ce type de sanctification, c'est quoi? Très bien, ça renforce la communion avec Dieu. Le point fort, ça renforce la communion avec Dieu. 2. La production des bonnes œuvres, la multiplication des bonnes œuvres. 3. Ça permet de croître spirituellement. Puisque tous les jours tu es avec Dieu, tu vas grandir forcément, tu vas te nourrir. Parce qu'on va voir les éléments de la sanctification. Ça là, c'est avec quoi on prend pour faire sanctification, là, pour se sanctifier, là, c'est avec quoi? Puisque c'est nous-mêmes qui recherchons, qui allons faire ça pour nous, pour que nous soyons utilisés par Dieu. Donc les outils qu'on va prendre pour nous sanctifier, vous allez voir. Ça là.
C'est avec la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu, ça. S'il n'y a pas la parole de Dieu, vous aurez des problèmes avec. Il y a la prière qui est dedans, dans cette phase-là. S'il n'y a pas la prière dedans, tu ne pourras pas faire. Bon, je suis en train de marcher un peu sur ce qu'on va voir demain. C'est très capital cet enseignement-là. Oui. Voilà. Par lequel vous croîtrez. Dans 1 Pierre. Je crois chapitre 3. Donc il faut qu'on désire le lait spirituel. Et ça, le fait de désirer, c'est être consacré entièrement auprès du Seigneur tous les jours en train d'écouter. On finit par grandir. Et c'est pour ça que je vous dis la vérité, ce n'est pas pour vous choquer, pour vous faire mal, mais c'est une réalité indéniable. On ne peut pas dire le contraire. Quelqu'un qui n'aime pas les enseignements, la personne ne pourra pas faire de grandes choses. Dieu ne va pas l'utiliser pour de grandes choses. Il ne pourra pas faire de grandes choses. Quelqu'un qui n'aime pas la prière dans sa vie, les deux éléments, s'il n'aime pas ça, parce que le Saint-Esprit utilise les deux choses pour travailler. Même s'il est en toi, il va dormir. Il croise les bras pour te regarder. Au mieux, il va se déranger, puis il va sortir pour te laisser un peu. Il va aller travailler avec ceux qui veulent travailler. Lui, il est venu pour travailler. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour dormir. Pour travailler la prière et la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il y a des serviteurs qui peuvent passer tout le temps en train de... il est dans la parole, il ne dort pas. Il s'élève, il est dans la parole. Ça fait que son esprit est toujours conservé dans la pureté. Amen. Donc, ça fait avancer spirituellement. Donc, ça fait croître spirituellement. Ça donne une victoire progressive sur le péché. Une domination progressive sur le péché. Avec cette forme de sanctification, la recherche de cette sanctification, on arrive à progresser et à dominer finalement sur le péché. C'est comme quelqu'un qui apprend à faire combat, à faire boxe avec son ennemi. Quand chaque fois il le boxe, il le gagne, il est encore plus fort. Il a dit, vous avez vaincu, jeunes gens, vous êtes forts, vous avez vaincu le malin. Mais le malin là, vous pensez, c'est quoi? C'est le péché. Sinon, c'est pas autre chose. C'est le péché là. Lui, c'est son outil, il prend pour travailler, mais vous avez vaincu ça. C'est la richesse de la sanctification progressive. Le point faible. Le point faible. Le point faible, c'est que... Hein? Vous vous éloignez de Dieu. Non. Oui, d'accord, on va dire, ça va demander du temps. Non, le point faible, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelles sont les... Ça dit, c'est limite quoi? Ça dit, c'est que ça ne... Ce qui n'est pas favorable trop. On a l'impression que ce n'est pas trop favorable. C'est comme son petit défaut là. Donc, ici, c'est un processus qui est lent. Si tu es pressé là, tu vas te décourager. Voilà, ça demande la persévérance et être patient. C'est pour ça que le Saint-Esprit va te donner la patience envers toi-même. Il y en a qui se découragent vite. S'il a fait une fois, deux fois, il veut faire son esprit, son cœur dit, il faut te rechercher, il faut rechercher la sanctification. Mais il a fait une fois, deux fois, 3 mois après, bon, il voit qu'il est tombé encore. Vraiment, ça là. Est-ce que moi-même je vais parler? Non, il se décourage. Donc, c'est un processus qui est lent. Donc, qui demande de la patience. Et ça va avec des chutes. Ne pensez pas que la recherche de la sanctification, là, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire des chutes. Ouais. Tu vas avoir des chutes. Donc, il faut faire très attention. Les chutes peuvent intervenir. Mais, ce qui est bien, cette fois, le juste, et cette fois,
Il se lève là. Et là, tu auras l'impression d'être, quand tu vas tomber, je ne dis pas cela pour qu'on tombe, c'est pour dire que s'il arrive que tu tombes, quand on dit cette fois, c'est pas dire que tous les jours tu es en train de multiplier, c'est une manière de dire que pendant que tu es en train de rechercher, comme nous sommes dans cette nature humaine, la faiblesse de la chair fait que on pourra avoir enregistré certaines chutes. Il y a des retours en arrière souvent. Il y a des retours en arrière. On a l'impression que la vieille nature peut se réveiller à un moment donné. La colère qu'on abandonne ou bien les choses qu'on a abandonnées, on a l'impression que ça revient un coup comme ça, on commence à venir haï. Alors, c'est comme ton champ que tu as nettoyé, ça fait 3 mois après, haï, c'est quel champ encore ça là, ça pousse mal même. Donc tu auras l'impression d'être découragé parce qu'il y aura des retours, des repousses. Et donc, il faut toujours continuer, il faut faire ça tous les jours. Le dernier point faible. Alors que l'autre là, on fait ça une fois. Lui là, on le fait tous les jours, c'est de façon indéfinie. Aussi longtemps qu'on est vivant, on est appelé à faire ça. Tu as fait ça hier, tu as fait ça encore aujourd'hui. Donc le point faible, c'est qu'on le fait de façon indéfinie jusqu'à ce que Christ vienne nous chercher. Voici l'un des points faibles. Est-ce qu'on se attaque l'autre, il est 52. Ok. On va avancer pour terminer ça au moins aujourd'hui. La troisième étape de la sanctification. La troisième étape est la dernière. Bien, là, nous n'aurons pas beaucoup de choses à dire dessus, parce que vous savez que le salut, c'est Christ qui commence et c'est lui qui achève. Donc, au point où tu n'as pas le droit de dire que c'est un mérite, que ce n'est pas tes mérites que tu as été sauvé. C'est Christ qui commence dans notre processus de salut et c'est lui qui termine, qui achève ça. Il a commencé un travail avec nous. C'est lui qui va achever. Il a commencé comment? Il est venu à la croix. Il a commencé par la sanctification pour notre salut. Il va terminer par la sanctification. On appelle ça la sanctification finale. Donc la troisième forme est la sanctification finale ou la sanctification parfaite. La sanctification finale ou la sanctification parfaite. Encore, on peut mettre complexe. À la différence de la sanctification progressive, qui est en train de nous faire passer de progrès en progrès dans la sanctification. Mais quand quelqu'un va de progrès en progrès, vous êtes d'accord avec moi qu'à un moment donné, il va atteindre le plafond. Mais ce plafond-là, quand même, on va sentir que vraiment on est très proche de Dieu. Comme peut-être les Enoch qui ont été enlevés. Ils ne sont plus morts, ils sont enlevés. Ils sont en parfaite communion avec le Seigneur. À un moment donné, on voit le monde comme ça là, ça ne nous dit absolument rien. Si on n'est pas encore arrivé à ce stade, un jour on va arriver là-bas, si Dieu le permet. Je crois, avec l'Esprit de Dieu, on pourra parvenir à ce niveau-là. Mais il y a un autre niveau que toi, tu ne peux jamais faire. C'est la dernière sanctification. Quelles que soient tes œuvres, ta disponibilité, ta disposition, tu ne pourras jamais accomplir ça. Tu n'as pas les outils pour faire ça. C'est Christ lui-même encore qui va venir faire cette sanctification. C'est ça qu'on appelle la sanctification finale ou la sanctification complète ou parfaite. Puisque la sanctification a pour but de nous séparer de quoi? Du péché et être entièrement consacré à Dieu. Bien, de vous à moi, c'est à quel moment notre être là, on ne pourra plus parler encore du péché et on sera séparé de façon définitive du péché. C'est à quel moment?
Oui, oui. Mais c'est à quel moment de notre histoire que ça va arriver? On ne parle plus de péché dans notre histoire. C'est la rédemption de notre corps. Très bien. Parce que notre corps est encore faillible. Et nous avons encore un corps corruptible dans 1 Corinthiens chapitre 15. Ça veut dire qu'on peut corrompre facilement. Quelqu'un t'a blagué, il va t'emporter même dans la brousse. Oh, c'est facile. C'est pour ça qu'on n'a qu'à se comprendre. Quand quelqu'un fait des péchés, ce n'est pas tout qu'il faut prendre pour charger sur la tête. À un moment donné, on doit prendre conscience qu'on lutte. C'est une lutte. Mais à un moment donné, on ne va plus parler de lutte. Notre nature, ce corps-là va changer. Et nous ne serons plus faillibles. Nous serons incorruptibles. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons revêtir l'immortalité. Nous allons revêtir l'incorruptibilité. En ce moment-là, nous sommes séparés de façon définitive du péché. On ne pourra plus parler de quelqu'un, de la chute de quelqu'un dans un péché. C'est fini. Et nous allons rentrer dans l'éternité avec Christ. Nous serons toujours avec Dieu. C'est à quel moment ça? C'est quand Christ va revenir. Quand il va venir, là, notre nature va changer. 1. Nous allons être enlevés. 2. Et nous serons où? Au ciel avec lui. Est-ce que là, on ne sera pas toujours avec Dieu? Si. Est-ce que dans le ciel, il y a possibilité de pécher encore? Non. C'est Christ qui va faire ça. Tant qu'il n'est pas venu là, personne ne peut expérimenter cet état de sainteté-là. Il dit, nous allons avoir un corps éclatant. Une sainteté parfaite. Parce que là, il n'y a pas à faire des péchés dedans. Hier, il est tombé encore avant-hier. Non. Et puis on dit, comment on fait? On dit, non, on est en train de faire du progrès. Ça va aller. Non, c'est fini ça. Donc on va noter que c'est une sanctification qui sera faite à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une sanctification qui va être faite à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une sanctification qui va être faite à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une sanctification qui va être faite à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est au retour de Christ que le croyant chrétien, sera pleinement sanctifié. S'il est sans péché, il sera sans péché. Transformé à l'image parfaite du Seigneur. Transformé à l'image parfaite du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours séparés du péché, c'est-à-dire du mal, et consacrés entièrement à Dieu. Dans le service de louange et d'adoration de Dieu, comme les anges, nous serons comme les anges. En un mot, nous serons comme les anges. Nous serons comme les anges. Nous serons comme les anges. C'est l'achèvement de la sanctification. On lit 2 textes. Et vous allez, le reste, quand vous allez lire les Écritures, vous faites très attention.
Souvent, c'est de cette sanctification qu'on parle. Et ça, ce n'est pas à notre niveau. C'est Christ qui fait ça. Donc, il y a certains textes auxquels il ne faut pas confondre cette sanctification à la sanctification progressive. On va lire Hébreux 10, verset 14. Hébreux 10, on avait lu. Hébreux 10, on avait commencé par verset 10, non? C'est pas ça? On va poursuivre jusqu'à verset 14. On avait commencé, il a commencé une sanctification au verset chapitre 10, le verset 10. On va aller au verset 14. Hébreux 10, 14. Car par une seule offrande, il a été amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. D'accord. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hein? Donc, la perfection, quand on dit la perfection là, en réalité, il y a la perfection dans l'amour, il y a la perfection dans la sainteté, il y a la perfection dans le service. La perfection là, ça ne veut rien dire. Tu es parfait en quoi? Parfait en beauté, parfait en... Donc quand on dit la perfection qu'il va rétablir ici, c'est dans la sanctification. Il va amener cette œuvre-là à la perfection pour toujours. Oui. Donc par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont libérés du péché. D'accord. Ok. On va avancer, on va lire 1 Jean 3, le verset 2. 1 Jean 3, le verset 2. Jean 3, le verset 2. Oui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est dans ce contexte-là. Nous serons saints, au sens strict du terme. Il n'y a pas de débat dedans. Voilà. Donc ça va se manifester quand le Christ apparaîtra. Nous serons parfaits dans la sainteté. Voilà. Le point fort, c'est quoi? C'est que, avec cette perfection, on ne luttera plus avec le péché. Donc, Dieu a achevé son œuvre. Le point faible, c'est qu'on ne peut pas expérimenter ça dans ce siècle présent. D'accord? Allons-y. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, donc c'est de quel type de sanctification il s'agit? On va reprendre ici. C'est de quel type de sanctification il s'agit? C'est la sanctification finale. Finale? De la sanctification finale. On réfléchit un moment. On donne les raisons pourquoi c'est la sanctification finale. La sanctification, c'est Dieu lui-même qui nous sanctifie. C'est Dieu lui-même qui fait quoi? Qui nous sanctifie. Oui, ça c'est la première sanctification. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui demande?
Que le Dieu de paix. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Donc, vous dites quoi, c'est final ou bien c'est la première? Pourquoi? La première parce que c'est dans la première sanctification qui est initiale que Dieu nous sanctifie Oui. pour qu'on l'appartienne à lui. Très bien. Et regardez bien. Il dit que le Dieu de la paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui. Donc, qui fait ça? C'est Dieu lui-même qui prend cette initiative. Deuxièmement, qu'il garde toute votre personne, votre esprit, votre âme et votre corps. Alors, on ne pourra rien vous reprocher quand notre Seigneur Jésus-Christ viendra. Donc, qui fait ça, c'est Christ. Donc, ça veut dire que là, on n'est pas encore arrivé pour le final là. On est au début. Donc, si Christ n'a pas fait la première sanctification, deuxième là, on va échouer. C'est bon? Donc, voilà comment on fait la part des choses. Donc, voilà, par exemple, un exercice, un texte, à partir de l'enseignement, on peut savoir que ça là, cette sanctification là, c'est pas ce que moi je recherche, là, ce qu'il doit faire, c'est pas de ça il est question. Mais c'est plutôt ce que Christ fait pour moi là. C'est de ça que Paul est en train de parler ici. Puis c'est très utile. Donc croyons en ça. Alléluia. Ok. Est-ce qu'il y a question maintenant? On a fini. Si vous avez des textes comme ça de ce genre, voilà. On est là. La sanctification finale. La sanctification finale. Jean 17, verset 19. D'accord, allons-y. On va voir. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jean 17, verset 19. Je me sanctifie moi-même pour eux. Il devait prendre ça. On allait prendre verset 17 d'abord. On va dire verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé, je l'ai envoyé aussi dans le monde. Et je me sanctifie pour eux, moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par ta vérité. Quelles sont les sanctifications qui sont dedans? La sanctification de Jésus, là, c'est quelle sanctification? Lui-même, qu'est-ce qu'il lui fait là? C'est quoi? La finale. Non, je me sanctifie moi-même pour eux. Jésus même fait une sanctification. La finale. Jésus même là, c'est que Jésus lui-même sa propre sanctification. Ça c'est progressif. Parce que tous les jours, il dit, voilà, il se sanctifie. Il dit pour eux, je m'offre moi-même entièrement à toi. Donc ça, c'est lui-même qui s'offre. Maintenant, alors ils seront eux aussi entièrement à toi par la vérité. Donc, qui fait ici? Eux-mêmes, ils seront aussi à toi par la vérité. Donc, ma sanctification va entraîner eux aussi leur sanctification. Mais c'est quelle sanctification qu'il demande? Progressive. Très bien. Quand il va faire, ça va amener eux aussi à se sanctifier. Eux à leur tour. Voilà, merci, comme leur modèle. Maintenant, on va. Le problème là, c'est là où, premier là. Il n'y avait pas dit premier, c'est pas premier de taper. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité est la parole. C'est quelle sanctification? Père, sanctifie-les. C'est final, c'est progressif, mais c'est initial. Initial, très bien. Parce que si le Père n'a pas sanctifié, ce que Christ va faire pour qu'eux puissent imiter, ils ne pourront pas. Donc la vérité, comment on n'a pas encore vu les outils, bien sûr, il a dit la parole est la vérité. Donc il va prendre la parole et il va les mettre à part.
puisque nous sommes nés, la nouvelle naissance fait intervenir deux éléments. Il y a le Saint-Esprit et il y a la parole de Dieu. Nous sommes nés par l'intervention de ces deux éléments, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Donc ici, la parole de Dieu met à part, sanctifie-les par la parole initiale. C'est Dieu qui fait ça. Il envoie sa parole et sa parole les met à part. Autrement dit, s'il n'y a pas la vérité, on ne pourra pas être sanctifié. Maintenant que la sanctification est faite par Dieu lui-même, le reste là, on peut engager. Et puis il va terminer ça à la fin. D'accord. Bon, donc exercice à la maison à faire. Allez-y, vous cherchez un texte qui parle de la sanctification finale. C'est lui qui a trouvé, et puis il envoie ça. Il faut être sûr, hein. Sinon, si vous voulez m'envoyer ça dans mon inbox d'abord, et ça va maintenant, il va te dire, ok, il faut publier ça, et puis tu envoies maintenant sur la plateforme. Voilà. Ok, on a bien compris. Hein. On cherche un texte, vous m'envoyez ça d'abord dans mon inbox, et puis maintenant, si c'est validé, et puis vous envoyez ça sur la plateforme. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, on s'arrête là pour la prochaine fois, on va suivre. On va voir les moyens de la sanctification. Quels sont les moyens par lesquels Dieu va passer? Oui.